Et bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance du mois d'août. La guidance du mois de juillet était il n'y a pas si longtemps, mais c'est que je l'ai fait vraiment courant du mois de juillet. Et là, pour le mois d'août, je m'y prends un peu plus tôt. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bel été. Je vais te présenter donc les trois groupes pour le mois d'août. Donc groupe 1, on est toujours avec les saisons de la sorcière et l'oracle de la masse. Et on est avec la carte de la vigne, carte numéro 25 pour mon groupe 1. Groupe numéro 2, on est avec la poésie, carte numéro 32. Et groupe numéro 3, on est avec les mauvaises herbes, qui fait penser, enfin moi ça me fait tout de suite penser à la chanson de Brassens. Je suis de la mauvaise herbe, bonne gens, bonne gens. Voilà, donc on est avec un esprit euh, qui va du plus lumineux au plus nocturne, on va dire, ce qui est assez étonnant pour le mois d'août. On va voir ce que ça donne, ce que ça raconte. Donc je t'invite à te laisser sentir comment résonnent ces trois cartes dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre. Quelle carte t'appelle? Et on démarre tout de suite. Hop. Avec cette première carte, ce premier groupe de la vigne. Alors, qu'est-ce que ça me raconte pour ton mois d'août, groupe 1? La vigne. Alors ici, ça m'amène sur la beauté. Ça m'amène ouais, sur amener du beau. Être assez, euh, être assez orienté dans ta perception sur la beauté, sur comment rendre ton expérience plus belle à travers ici des petits détails. On peut être avec une énergie assez balance ou assez vierge pour ce premier groupe. Ouais, il y a besoin d'extraire la beauté de tes relations, de ton expérience, du monde qui t'entoure. Ou si tu n'arrives pas à l'extraire, il y a besoin de créer la beauté, de générer la beauté. Et ici, ça passe par des petits détails de rien, sur lesquels tu focalises en fait. Ouais, ici, il y a l'esprit du détail. Ça me parle de florilège, en fait. Ouais, ça me parle d'amener des fleurs dans ta vie, d'amener des couleurs. Il y a l'idée de décorer également. Alors ça peut être décorer ton lieu de vie, ta maison, ton appartement. Euh, Ça peut être des temps que tu prends pour dessiner, il y a un aspect très visuel en fait. Euh, Ouais, il y a une idée de concevoir le beau. Alors, je sais pas, pour certains ici, ça peut parler de... Ça dépend si tu es en vacances, mais ça peut parler du domaine professionnel, quelque chose en lien avec ton travail, où tu es amené à concevoir quelque chose d'esthétique, de beau. Ouais, ça m'amène presque sur l'aspect poétique, là où on est plus sur le groupe 2 avec la poésie. On va voir ce qui sortira du groupe 2. Parfois c'est surprenant, les endroits où m'amènent les cartes. Euh,
Ok, ici, c'est en train de m'amener encore ailleurs. C'est en train de m'amener toujours sur l'idée du beau, mais euh, plus en profondeur. C'est en train de m'amener sur la beauté intérieure, sur ce qui peut te nourrir en profondeur, ce qui peut nourrir les autres en profondeur. C'est en train de m'amener sur la beauté essentielle. Ouais, ouais, c'est un peu comme si on enlevait des couches, euh, ou comme si on reliait les deux finalement, à la fois la forme et le fond. Trouver le beau extérieurement et en dedans, et relier les deux ensemble. Ok, c'est assez, c'est assez abstrait. Euh, et je ressens beaucoup d'échanges, de générosité dans l'énergie ici, hein. Ok, on va aller voir donc plus précisément dans les trois domaines de ton être et de ta vie. Donc sur le plan spirituel, on va aller voir c'est quoi ton épreuve initiatique pour le mois d'août. Ton épreuve initiatique groupe 1, on est avec le pendu. Ta ressource pour traverser cette épreuve, c'est le 4 de denier. Et la transformation vers laquelle t'amène ce mois d'août sur le plan spirituel, 8 de denier. Et on est avec l'étoile en dos de deck. On retrouve l'idée de la beauté avec l'étoile, hein. On va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, le plan du cœur. Pour toi, mon groupe 1, ton épreuve initiatique, c'est un 7 de denier. Ta ressource pour traverser cette épreuve, c'est le diable. Et c'est au cœur de ton mois de d'août, pardon. Et ta transformation vers laquelle t'amène ton mois d'août, c'est le 7 de bâton. Tu transformes un 7 de denier en 7 de bâton. On est sur un 8 d'épée en dos de deck. Reine de denier. 3 de coupe. 6 d'épée. 9 de denier. 3 de bâton. 10 de bâton. Je regarde... voilà, on est avec l'ermite. Mais qui est quand même assez loin. Ouais, ok. Sur le plan concret, corporel, matériel, et sur le plan de l'action. Pour toi, mon groupe 1, pour ton mois d'août 2026, ton épreuve initiatique, c'est la licorne qui correspond à la force. Ok. Ta ressource, c'est un 6 d'épines, donc 6 d'épée, avec la coque de noix, et ça t'amène à la salamandre, qui est l'équivalent de la tempérance en transformation. En dos de deck, on est avec un 10 d'épines, la malédiction des primes verts, qui correspond au 10 d'épée. Je regarde s'il y a une petite arcane majeure pas trop loin. Ouais, on a de nouveau les étoiles. Ok. Alors. Donc, sur le plan spirituel, pour toi, mon groupe 1, donc ton épreuve, c'est l'épreuve du pendu. Sur le plan spirituel, il y a une nécessité de changer de perception. Donc, on est bien avec ça, hein, avec la carte de la vigne et l'aspect de la beauté. Comment ramener du beau, comment extraire le beau, comment générer du beau, à la fois
dans la surface, dans la forme, à la fois dans le fond. Ici, je sens vraiment une démarche, un peu une quête. Euh, ouais, ça me parle de quête d'absolu même. Euh, donc sur le plan spirituel, il y a un peu l'aspect en épreuve de prendre conscience, de devenir lucide de ce que tu ne peux pas changer, notamment les autres, peut-être des situations que tu vis sur lesquelles tu n'as pas de prise. Avec le pendu, on est beaucoup avec ça, avec vraiment une prise de conscience qu'il y a plein de choses sur lesquelles avec, vis-à-vis desquelles on est impuissant. Et donc, tout ce qu'on peut transformer, c'est vraiment notre manière d'appréhender ce qu'on vit, le regard qu'on pose sur les autres, sur les choses, sur les relations, sur les expériences. Donc ici, c'est vraiment ce qui t'est proposé. Ce pendu, il va très bien avec ce que j'ai ressenti avec la carte de la vigne, parce qu'il a un regard très décalé, qui peut être assez artistique, qui peut être assez en marge du monde. C'est un regard qui est travaillé. Et c'est vraiment ce que je ressentais avec la vigne. Euh, il y a un travail sur ta matière, sur ton expérience, où tu as besoin de la... C'est comme si tu avais besoin de la peaufiner. J'espère que les travaux ne te dérangent pas. Je vais fermer la fenêtre. Parce que bah moi, ça me dérange. Ça fait pas mal de bruit. Au niveau de ta ressource, pour traverser ce pendu, c'est un 4 de denier. Alors ici, ça peut me parler d'avoir trouvé peut-être un lieu, ou en tout cas une base, dans laquelle tu es suffisamment en sécurité pour pouvoir opérer la métamorphose du pendu, qui est une métamorphose vraiment, encore une fois, de perception. C'est une métamorphose intérieure. C'est une transformation de la perception du regard. Euh, Ici, il y a une sécurité, quoi qu'il en soit. Donc ça peut être aussi une sécurité corporelle, une sécurité intérieure, euh, une conscience de tes acquis, une conscience de ce sur quoi tu peux te reposer et qui ne va pas bouger, en fait. Ce à quoi tu peux te fier. Et tout ça t'amène sur un 8 de denier. Et tu vois, je te parlais d'illustration. Ici, elle est face à une peinture et puis la peinture devient vivante. Il y a de la magie qui opère en fait, hein. Donc, on est beaucoup avec vraiment cet aspect esthétique. Ton âme a besoin de beauté pour ce mois d'août. C'est vraiment la beauté, un peu c'est ton thème du mois d'août. Donc, tout ça t'amène à rentrer dans un travail très concret. Donc ici, très basiquement, hein, très concrètement, ça peut être, comme je le disais, du dessin, de la peinture, de l'illustration. On peut être sur un travail artistique, hein. Euh, mais pour d'autres, il s'agit de la toile de ta vie, en fait. Il s'agit de comment investir concrètement ton quotidien sur tous les plans. Qu'est-ce que tu peux faire pour venir agrémenter cette perception du beau? C'est très joli, hein. C'est très joli. On va aller voir le conseil qui t'est donné. Et donc, quoi qu'il en soit, on arrive avec... c'est un besoin de ton âme qui vraiment s'enracine, se concrétise dans des actions quotidiennes dans lesquelles tu es investi. Ici, il y a vraiment un engagement, un investissement pour diffuser cette beauté dans le monde, dans ton monde à toi. Et puis bah, certainement que ça rayonne aussi dans le monde. Après, la beauté, hein, c'est quelque chose de très large, hein. Là, je te parle des illustrations, des dessins, de l'aspect artistique. Mais ça peut être dans un repas que tu confectionnes, ça peut être dans la manière dont tu t'exprimes, dans la manière dont tu bouges. C'est vraiment ce besoin de ramener ouais, de la beauté en toute chose et autant dans la forme que dans le fond, ici.
Poussière d'étoile, la vie. Donc je t'ai pas parlé du dos de deck, ça me ramène sur ton dos de deck, hein, avec l'étoile. Moi, je crois qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé qui t'a vraiment remis. Il y a la force pas très loin. Tu te sens à ta place. Et d'ailleurs, ce 4 de denier, c'est ça qui raconte, hein. Ta ressource principale, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité, bien à ta place, bien établi, bien ancré, enraciné à ta place. C'est pour ça que finalement, avec ce pendu, il n'y a plus grand-chose à faire, à changer autour de toi. Tu es au bon endroit. Et maintenant, il est temps de peaufiner les détails. Il est temps de ramener de la beauté, de transformer ta matière. On est dans plus à un niveau de détail. Donc tu te sens vraiment à ta place sur ton chemin. Poussière d'étoile, la vie. Hmm. C'est ça que tu as envie de retrouver comme essence en fait, hein. Tu as envie de ramener de l'âme, de l'essence en toute chose. Pourquoi pas les possibilités? C'est ça. En gros, c'est comment ramener de l'âme dans la matière. C'est vraiment ça. Et retrouver cette essence que je suis, que nous sommes. Quelle expérience terrestre. Euh, des étoiles qui sont en chemin et qui sont de passage sur cette terre. Mais n'oublions pas que nous sommes des étoiles. Donc, l'étoile, moi, ça me ramène toujours à l'aspect artistique, hein. En tout cas, il y a vraiment de cette énergie-là dans ton énergie du mois d'août. Sur le plan affectif, émotionnel, ton épreuve, c'est un 7 de denier. Donc l'affectif, l'émotionnel, le relationnel, le plan du cœur. Ici, ton épreuve, ça part d'un quotidien. Encore, il y a vraiment l'aspect du quotidien qui est présent, hein, dans ton tirage. C'est un petit peu comment finalement harmoniser ton quotidien, comment ramener de la magie au quotidien, comment rester en contact avec l'essence des étoiles que nous sommes dans notre quotidien terrestre qui peut être très... j'ai perdu le mot, mais on est vraiment à un endroit qui peut être très basique, qui peut avoir rien de magique en fait, hein. Le quotidien pur et dur. Et donc c'est vraiment ça ta démarche avec ce set de denier sur le plan relationnel. On parle d'un engagement qui dure en fait, hein. Alors regarde, ça peut parler d'un couple, ça peut parler de la famille, hein, parce qu'on est sur un engagement set de denier qui est vraiment là aussi ben, investi sur du long terme et sur du quotidien. Ça peut être aussi de l'amitié, peu importe en fait ta ressource pour réaliser ce set de deniers qui est comment continuer à m'engager, comment continuer à me sentir engagée quotidiennement. En gros, c'est ça ton épreuve relationnelle. Et ben, c'est grâce à un diable intérieur. Ici, le diable placé en ressource est placé au cœur. Et c'est très joli parce que tu es vraiment dans une démarche de retrouver l'essence, de retrouver l'âme. Et ce qui est central comme ressource pour toi, pour ce faire, c'est le diable. Donc finalement, c'est comment retrouver cette essence divine. Et bien, c'est à partir du diable à l'intérieur de moi qu'on pourrait placer à l'opposé du divin. Ben non, c'est juste la polarité opposée dans notre psyché, dans notre manière d'être au monde. Mais les deux sont les deux facettes d'une même pièce. Et ça, tu l'as bien compris. Donc, avec le diable placé en ressource ici, c'est par ta passion, c'est par tes passions. Euh, c'est par ce qui t'anime dans ta chair, c'est par ce qui t'anime dans ton sexe, dans ton ventre. C'est vraiment avec ces forces brutes qui sont indomptables, qui sont de l'ordre des instincts, qui sont de l'ordre des désirs, des passions, de ce qui nous enchaîne. Mais en fait, c'est aussi ce qui nous anime et qui est plus fort que nous. C'est par cette force-là, cette puissance-là, on est beaucoup ici avec l'énergie terrestre, l'énergie tellurique, l'énergie des chakras du bas, que tu vas pouvoir investir ce qui peut paraître plutôt ennuyeux,
répétitif euh, dans ton quotidien. Finalement, c'est vraiment ouais, par la flamme brute que tu vas pouvoir pimenter ton quotidien, y compris sur le plan relationnel. Donc c'est très joli et on arrive sur un 7 de bâton. Donc c'est vraiment un 7 de denier qui reprend vie en fait, hein. Tu transformes un 7 de denier en 7 de bâton. Tu transformes un quotidien répétitif. Voilà, je parlais du quotidien, le mot que je cherchais, c'était trivial. Le quotidien peut être très trivial, très, voilà, c'est parfois pas évident de ramener de la poésie à cet endroit-là. On est avec quelque chose de répétitif qu'il faut recommencer chaque jour, euh, oui, qui mettent pas toujours en valeur ce que nous sommes dans ce que nous avons de plus beau. C'est plutôt dans ce que nous avons de plus mécanique, de plus répétitif, de plus systématique. Ici, justement, tu sors du quotidien systématique, répétitif, qui peut être peu habité. C'est comme vraiment si tu ramenais du feu, de la passion, de l'âme, de la force brute dans ton quotidien. Ici, ça parle de réanimer la flamme, hein, au niveau relationnel. Ça peut parler d'un couple qui dure depuis longtemps, mais dont tu arrives à réanimer la flamme, en tout cas en ce qui te concerne. Tu arrives à habiter tes relations avec une énergie qui est vraiment très vivante. Et on avait l'ermite, ouais, en d'autres decks, pas très loin. Ouais, il y a eu un constat il n'y a pas si longtemps de ta solitude, y compris au sein des relations, y compris peut-être au sein de ta famille, au sein de ton couple, au sein de ta communauté d'amis. Euh, Il y a un endroit où, il y a quelques temps, quelques semaines en arrière, tu t'es senti vraiment seul, en fait. Ça a été un constat. Et ce point de vue est peut-être en lien avec ça, avec le fait que, bon, voilà, à ces endroits-là, je me sens seule, peut-être seule à vouloir ramener de l'âme, de la beauté, de la vie, de la passion. Ok, et ben je le fais quand même, en fait, il y a vraiment de ça. Sur le plan concret et matériel, on a cette licorne en épreuve, très belle épreuve. Et donc ça me ramène tout de suite sur l'aspect pareil, de ramener du divin, de ramener de la magie euh, sur Terre, de ramener de la pureté aussi, concrètement. Ta ressource pour ce faire, c'est un 6 d'épines, la coque de noix. Ta ressource pour ce faire, c'est une capacité à suivre ton intention, à ne pas te laisser enfarger par peut-être le pessimisme ambiant, peut-être l'ambiance, l'inertie, le fait que tu es entouré de personnes qui sont pas dans la même démarche, en fait, qui sont dans leur démarche à eux, chacun. Mais aujourd'hui, tu sais comment ne pas rester prise dans cette inertie ambiante. Tu sais comment suivre ton cap. Et toi, le cap que tu suis, c'est vraiment celui de la magie, de la pureté, de la beauté. Et c'est à partir des passions qui t'animent, encore une fois. Donc c'est quelque chose de très incarné. C'est pas cuit les bisounours. C'est pas ça. C'est pas juste quelque chose d'éthéré. Pas du tout. C'est très enraciné, c'est très concret, c'est très beau comme démarche et ça t'amène sur une salamandre qui est l'équivalent de la tempérance, qui est le symbole aussi du masculin sacré, la salamandre. Euh, Il y a quelque chose ici, c'est comme si tu arrivais à canaliser tes passions pour suivre le chemin qu'a envie de tracer ton âme sur Terre, qui est venu emprunter ton âme sur Terre. Ici, il y a vraiment une idée d'être sur le chemin de son destin, ce qu'on appelle le chemin d'âme, et de garder le cap. Et ici, avec la salamandre, bah, il y a l'idée de prendre le temps, de te tempérer, d'être dans la patience, d'être dans la transformation des forces qui t'animent.
Alors, j'ai oublié de prendre le conseil sur le plan relationnel. C'est pas grave, on va le prendre maintenant. Donc, sur le plan relationnel, grâce au feu de tes passions, tu transformes un quotidien plutôt plat en un quotidien animé, vivant, festif. Quel est le conseil? Rêverie et décision. Carte numéro 7. Le conseil ici, c'est d'équilibrer. Laisse-toi porter en 2 decks. C'est d'équilibrer cet aspect à la fois très spirituel, cet aspect du plan de l'âme, qui est vraiment celui aujourd'hui qui t'anime dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu investis. C'est vraiment, tu es en train de te proposer une expérience qui part vraiment du plan de l'âme. Et c'est vraiment l'idée de ramener le plan de l'âme dans ton expérience terrestre et les décisions concrètes dans le prolongement de ce qui t'anime depuis ton âme. C'est vraiment l'idée de relier les deux. Tu vois, comme ce que je te disais tout à l'heure avec la beauté, où on est autant sur la beauté intérieure que la beauté dans la forme. Finalement, c'est ça, hein. Ramener l'âme dans la matière, c'est vraiment relier, corréler l'essence, ce qui est intérieur, avec la matière qui est visible, qui est extérieure, qui est manifestée. Donc il y a vraiment cette importance de cet équilibre entre ce monde de l'éther, ce monde intérieur des rêveries, et les décisions concrètes que tu amènes dans ton quotidien. Il y a beaucoup de détermination avec ce set de bâtons, hein. Et puis c'est animé par le diable en plus, hein, donc ça rigole pas, hein. Ok. Sur le plan concret, eh ben, j'en ai 2 qui sortent. On a le rocher et on a la connexion. Alors, ça m'amène encore à continuer ce que je ressentais, hein. Ici, pour moi, je suis avec des personnes qui ont vraiment, on a les gardiens d'autres decks, qui ont vraiment trouvé, à mon avis, leur lieu de vie, leur profession, leur place. En tout cas, il y a vraiment une idée d'avoir trouvé ta place, d'avoir fait ta place. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu ne remets plus en question désormais. Donc, c'est comme une base, tu vois, avec ce rocher, on a vraiment ici l'aspect minéral qui est le chakra racine, en fait. C'est comme si ton chakra racine, ça y est, tu t'es enraciné. Et à partir de là, bah, tu peux vraiment aller te connecter dans tes profondeurs, sur les plans du divin, sur les plans spirituels, et tu peux ramener euh, tout tranquillement à travers des allers-retours cette essence du divin jusque dans ta matière concrète, dans ton quotidien, dans tes relations, dans ce qui t'anime, dans tes actions que tu poses au quotidien, dans ton corps. Et voilà, il y a les gardiens, la connexion. Tu es vraiment guidé. Et je t'ai dit ici, hein, c'est ton âme qui est aux manettes. Et donc, bien sûr, que ton âme, elle est accompagnée de gardiens, de guides qui sont là. Et tu t'y connectes très concrètement. Bah ouais, avec la licorne et la salamandre, euh, ici, il y a vraiment l'idée de tracer ta route, mais t'es branché, t'es enraciné à ta place et t'es branché au bon endroit, t'es branché à ton âme, t'es branché au divin. Euh, voilà. Voilà groupe 1 pour ton mois d'août. Bah écoute, pas mal, hein. Je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi, cette petite guidance du mois d'août. J'espère en tout cas que ça te soutient dans ce que tu vis. C'est vraiment le but de ces guidances. Et puis je t'invite également à me soutenir dans mon énergie, dans ces partages que je propose, à soutenir cette chaîne
Pour ça, bah, c'est pas compliqué. Tu fais 3 clics. Un clic pour booster la vidéo, un pour la liker, un pour t'abonner. Si tu as envie d'aller faire un petit tour sur les accompagnements que je propose sur mon site, n'hésite pas. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très joli mois d'août. À bientôt. Et on y va avec le groupe 2. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'août, groupe 2? Donc on est avec la poésie. C'est marrant ici, ça m'emmène à un endroit qui est assez mélancolique, qui est assez nostalgique et mélancolique. Ça me parle un petit peu de... Il y a une forme de... un besoin d'intégrer ton passé ici. Il y a un besoin d'actualiser un récit de ton histoire. Euh, Et c'est marrant, ça me ramène un peu sur les énergies du groupe 1. C'est ramener actualiser un récit de ton histoire, de ton passé, euh, pour en voir la beauté. Bien sûr qu'avec la poésie, il y a l'aspect de la beauté, hein. Il y a l'aspect d'extraire la beauté dans la trivialité du quotidien, de la vie matérielle. Donc bien sûr, ici, ça peut parler d'écriture, ça m'emmène aussi sur la musique. Ce bureau sur lequel elle est, moi je voyais un piano, je la voyais faire du piano en fait. Il y a vraiment le besoin de raconter une histoire qui soit douce, qui soit digeste en fait. C'est vraiment ici l'idée en fait, tu es dans un besoin de digérer ton passé et donc pour le rendre digeste, ce passé, tu as besoin de te raconter une histoire qui soit, euh, qui soit douce, parce que sinon tu peux pas la digérer, ton histoire. Si elle est absurde, tordue, insensée, violente, tu peux pas la digérer. Donc peut-être qu'il y a de l'absurde, de la violence, euh, et ce qu'il y a de plus noir, hein, dans toutes les histoires en fait, hein, c'est l'histoire de l'humanité. Mais là, tu as besoin de... Même ce qui est noir, même ce qui est tordu, tu as besoin de le rendre digeste. Et donc pour ce faire, tu as besoin de raconter une histoire, de ramener de la douceur dans cette histoire, à travers ton regard en fait. L'histoire en elle-même n'a pas besoin d'être douce. C'est notre perception qui nous permet de venir mettre les petites touches qui rendent l'histoire acceptable, en fait. Allez, on y va. Donc, sur le plan spirituel. Ton épreuve. Ton épreuve, c'est le diable sur le plan spirituel. Ta ressource pour traverser cette épreuve du diable, c'est la lune. Arcane majeur, bonjour. Et ça t'amène à la transformation de la reine d'épée. En dos de deck, on a le 5 de denier, 9 de denier, as d'épée et on a l'ermite. Ouais. Au niveau relationnel, émotionnel, affectif, ton épreuve. Donc oui, sur la carte de la poésie, c'est écrit « Votre parole a du pouvoir, servez-vous-en pour faire le bien et tirer les autres comme vous-même vers le haut. »
Donc pour moi, on est bien avec le pouvoir des mots, le pouvoir de l'histoire qu'on se raconte. Sur le plan relationnel, groupe 2, où est-ce que tu en es? Quelle est ton épreuve du mois d'août 2026? Le pendu à l'envers. Ta ressource. Cavalier de denier. Donc c'est lui qui est au centre de ton mois d'août. Et ta transformation, 3 de coupe. Très intéressant, très puissant. Tu transformes un pendu à l'envers en 3 de coupe quand même. Roi de denier en dos de deck. As d'épée, 6 de denier, valet de denier, la tempérance. Ouais. Il y a beaucoup de sagesse jusqu'ici dans ces deux groupes-là. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui est très équilibrée, très tempérée. Et de la sagesse dans le sens où il y a une acceptation de ce qui ne peut être changé en fait. Mais à partir de là, on n'est pas résigné, on fait ce qu'il faut pour en faire quelque chose de bon pour soi, d'acceptable pour soi. L'épreuve sur le plan concret, quotidien, des actions, du corps, de la matière. 5 de racine, qui correspond au 5 de denier. Ta ressource, c'est la mandragore, 7 de racine, 7 de denier, et la transformation, waouh, 10 de goutte, la pierre du mariage, qui correspond au 10 de coupe. Magnifique. Alors, pas évident, hein? Pas évident ton mois d'août là. Hein. Donc tu viens d'un 3 de racine posé sur un 3 d'épines, 2 de goutte, ouais. Et il y a une sorcière qui correspond à la grande prêtresse. Ouais. Alors, ici, je suis vraiment avec un groupe 2 qui est en pleine émancipation, autonomie, libération. Tu es en train de te libérer et de devenir un individu autonome, vraiment. Tu fais ça magistralement, franchement, tu fais des transformations là pendant ton mois d'août, transformer un 5 de pentacle, qui est l'énergie quand même du rejet, en 10 de coupe, qui est l'énergie de l'intégration, où on se sent en osmose, ces deux énergies complètement opposées. Sur le plan relationnel, un pendu à l'envers en 3 de coupe, on est dans des énergies vraiment très opposées aussi. Et puis un diable en reine d'épée, ouais. Ok, on y va, on se plonge dans le processus. Le diable, sur le plan spirituel, comme épreuve. Ici, il y a tous les aspects, tout ce qui fait que tu n'es pas libre, en fait. Sur le plan spirituel, l'épreuve pour ton mois d'août, c'est vraiment la conscientisation de tout ce qui te tient, tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui te tient en laisse, que ce soit les addictions, que ce soit les croyances, que ce soit les relations, que ce soit les attentes, et beaucoup en lien avec ton histoire passée, en fait. Ici, il y a vraiment besoin de faire de terminer, de faire un deuil, de clôturer ton passé. D'où ce besoin d'en faire un récit que tu puisses digérer, enfin. Pour ce faire, tu peux t'appuyer sur la lune. Ici, il y a une connexion à l'âme, il y a une connexion à la... Donc c'est le plan de la psyché, la lune. C'est l'inspiration, c'est l'intuition, c'est être capable de naviguer dans les ténèbres, en fait. Être capable de naviguer dans le noir, dans l'obscurité, dans l'irrationnel, dans l'absurde. Tout à l'heure, quand je t'en parlais en intro, c'est pas un hasard. Certainement que tu as une histoire où c'est compliqué à digérer parce que tout n'est pas compréhensible en fait. Il peut y avoir de la folie dans cette histoire. Ici, justement, tu sors de cette folie grâce à l'inspiration intuitive et même artistique en fait. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée de passer du chaos au cosmos, comme si tu réorganisais ton chaos. Tu viens d'un 5 de denier, donc par rapport à l'histoire, hein, il y a quand même vraiment ici une histoire
se sentir exclu, se sentir rejeté par les siens, par rapport à l'histoire d'où tu viens. Voilà, mais tu te connectes à quelque chose de beaucoup plus grand. Et tu arrives à une reine d'épée qui est lucide, qui voit clair, qui ramène, qui tranche avec sa vérité. Et c'est ta vérité. Tu es en train de t'approprier ta vérité. On t'a raconté différentes histoires. On est tous issus de familles qui sont imprégnées de mythes, d'histoires collectives qu'on se raconte. Mais les histoires ne recouvrent jamais tout le réel. Les histoires, ce sont des perceptions. L'histoire, c'est la perception des dominants, hein, en plus. Donc ici, il y a vraiment l'idée, ok, ça c'est l'histoire qu'on m'a racontée, c'est l'histoire que m'a raconté les dominants de ma famille, ou ceux qui parlaient, hein, parce que des fois il y a des taiseux, des fois il y a des gens qui parlent, donc l'histoire, elle va être aussi appropriée par les gens qui parlent, en fait, hein, qui posent des mots, et on les remercie, hein. On a besoin de ces récits, de ces histoires, justement aussi pour pouvoir s'en libérer à un moment donné, et se donner la liberté de raconter sa propre histoire. C'est vraiment ça que tu fais. On va aller voir, hop, le conseil de tes guides pour t'aider dans ce processus. Donc là, on est avec le processus vraiment de l'esprit, hein, spirituel. Pour ton mois d'août, groupe 2. Ouais, tu es au bon endroit. La tristesse. Donc tu vois, il y a de la tristesse. Hein. Dans ton mois d'août, c'est pas facile, hein, tout ce que tu fais. Par contre, tu le fais. Hein. Et donc, c'est normal ici. Hein. C'est normal que tu retraverses un nuage, en fait. Hein. Les portes du paradis, la joie sans raison. C'est ça que tu es en train de chercher et que tu vas trouver quand tu auras traversé ce nuage qui peut te ramener à la nostalgie, la mélancolie, la tristesse. C'est normal. La tristesse, elle est là quand on est en train de faire un deuil, quand on est en train d'opérer une séparation. Donc, c'est normal d'être triste. D'accord? C'est que tu es au bon endroit, que tu es en train de te séparer de cette histoire du passé. Au niveau relationnel, on a un pendu à l'envers en épreuve. Donc l'épreuve ici, c'est qu'en gros, sur le plan relationnel, tu peux rien bouger. Il y a beaucoup d'impuissance. C'est un peu ici comme si tu étais enchevêtré au sein d'une systémie de laquelle tu ne peux pas vraiment te libérer. Peut-être parce que tu ne t'en sens pas la force, peut-être parce que c'est pas ce qui est judicieux de faire. Hein. Couper les liens, c'est pas anodin, d'accord? Donc des fois, c'est là, en tout cas, tu cherches vraiment la posture à l'intérieur de cet enchevêtrement de liens qui te laisse pas beaucoup d'espace, en fait, qui te laisse pas beaucoup de place pour manœuvrer. Ta ressource, à l'intérieur de ce pendu à l'envers, pour t'en extraire, c'est le cavalier de denier. Ici, il y a énormément de pugnacité, il y a énormément de volonté, de persévérance, de patience. Et de force d'agir dans ce que tu peux, dans ce sur quoi tu peux agir, qui te concerne toi. En fait, ici, tu continues de faire ton petit bonhomme de route, ton bout de chemin, très concrètement, en semant les graines aux endroits où tu as envie de les semer, en faisant ce que tu as à faire. C'est vraiment l'idée ici, ok, relationnellement, je suis quand même bien... il y a une idée d'être un peu pris au piège ici, avec le diable au-dessus, en plus, on est quand même bien à cet endroit-là. Ok, bah, je peux agir qu'à cet endroit-là. Bah, en fait, je vais agir à cet endroit-là qui ne concerne que moi. Et alors là, c'est là vraiment le côté vraiment époustouflant de ce que tu fais au mois d'août, c'est que tu transformes ce pendu à l'envers en 3 de coupe. Donc ici, en faisant ce que tu as à faire, en faisant ton petit bonhomme de chemin, pour moi, ça me parle de tisser des liens, de rencontrer des personnes avec qui il y a de la résonance, de l'écho, avec qui il y a de l'échange. Ici, on est à un endroit où tu peux trouver ton propre récit, être écouté dans ton propre récit, et en plus, il y a de la résonance chez les autres dans ce que tu racontes. Ici, c'est une fin du mois d'août, une fin de ton processus relationnel où tu es dans des échanges qui sont nourrissants, où il y a de la légèreté, où il y a un aspect festif, joyeux.
Ça n'a rien à voir. Vraiment, on est sur une ambiance qui n'a rien à voir avec le début du mois d'août. Ton conseil sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, sur les plans du cœur. Les peurs noires. Perdre ou gagner. Il y a l'idée du... Ouais. Donc, c'est pas facile, tu pars d'un endroit... Ici, c'est un peu comme si Il y a l'idée de s'attaquer au dur. Il y a l'idée... Ici, tu es en train d'envisager, je pense, la libération la plus profonde que tu auras à faire dans ta vie. Tu es en train de... ouais, ici, tu vas dans le massif ou dans le dur, dans ce qui n'est plus possible de supporter, en fait. Tu vas dans l'insupportable pour tranquillement t'en extraire patiemment, lentement, mais sûrement. Et bien sûr que tu rencontres, avec ce pendu à l'envers et ce diable, toutes tes peurs. Et c'est des peurs qui sont viscérales, c'est des peurs d'enfant, en fait. C'est des peurs d'enfant en lien avec ce 5 de denier. Mais dessous, regarde ce qu'on a. On a le 9 de denier. Tu peux traverser ce 5 de denier parce que ce 9 de denier, tu l'as intégré. Tu es dans ta force et dans ton autonomie aujourd'hui. Donc tu peux te libérer de cette peur d'être exclu et rejeté. Ce n'est plus un drame aujourd'hui. C'est être exclu et rejeté, tu vas y survivre et tu vas pouvoir trouver ton propre cercle, en fait. Donc oui, tu retraverses de la tristesse, des peurs vraiment profondes, et c'est que tu es sur le bon chemin, en fait. Ensuite, sur le plan concret et matériel, eh ben, on a ce 5 de denier. Donc, ce rejet, cette exclusion, il est fort probable que tu le vives. Mais encore une fois, c'est vraiment pour le meilleur, pour le traverser. Tu es avec un 7 de racine, mandragore, 7 de denier. On est toujours au même endroit. On est dans la concentration sur ce que tu peux faire au quotidien, des petites actions qui, toi, t'aident à rester ancré dans ce que tu désires pour toi-même, dans l'histoire que tu souhaites te proposer, dans l'histoire que tu souhaites écrire de toi à toi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est leur propre vie, c'est leur propre histoire. Mais toi, ce que tu souhaites aujourd'hui, c'est vraiment t'approprier ta propre histoire. Digérer l'ancienne, la rendre digeste, et puis écrire ta propre histoire. Et donc, tu restes vraiment pareil, on est avec cette énergie du cavalier de denier. Il y a quelque chose ici qui prend son temps. Tu es à ton rythme. Et c'est beaucoup dans l'intention et la concentration. Tu te concentres sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu peux faire toi. Et on arrive sur un 10 de coupe. Pour moi, ici, il y a une communauté. Il y a une famille, il y a une communauté. Il y a quelque chose. Pour moi, ici, ça parle de rencontrer une famille à l'intérieur de laquelle tu te sens chez toi, tu te sens intégré. Ici, tu es en train de transformer finalement une blessure d'abandon, de rejet, d'exclusion en guérison, d'intégration, d'appartenance. Fin août, tu es en train de découvrir comment c'est lorsqu'on se sent appartenir à une communauté de frères et sœurs, à une communauté d'amis, à une famille d'humains. Tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires, vraiment, parce que c'est bluffant, les bulles. Donc il peut y avoir même une idée ici de mise en réseau, mais tu es en train de trouver l'amusement. Tu es en train de, en choisissant de t'approprier ta propre histoire,
tu rencontres, tu résonnes avec des personnes qui sont en train d'écrire, de raconter une histoire qui te plaît en fait, une histoire de légèreté, une histoire de joie, une histoire de partage, une histoire de résonance, une histoire où on tisse des liens ensemble, où on se soutient, où on s'écoute, où on s'épaule. Il y a vraiment tout ça. Bah, tu me raconteras tout ça dans les commentaires du coup. J'espère que cette guidance t'a éclairé, te soutient dans les processus que tu es en train de vivre, te parle, bien sûr, mais bon, je pense que tu serais peut-être pas là si ça te parlait pas. T'aurais déjà quitté. Et puis, bah, je t'invite à ton tour à me soutenir. Et c'est assez simple en fait, hein. Il s'agit de faire 3 clics, un clic pour booster la vidéo, pour la liker, pour t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui permet à la chaîne de continuer d'exister. Je te remercie par avance, je te fais des gros bisous, je te souhaite un très joli mois d'août. Et on y va avec les mauvaises herbes. Mois d'août pour toi. Groupe 3. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est une énergie qui est complètement à contre-pied du mois d'août, hein. Euh, hmm. Ici, ça ressemble à des énergies qui sont... Mais bon, on est en avance sur les saisons, tout est un peu décalé, hein. Mais on est dans des énergies qui me font penser à des énergies de la Toussaint ici, hein. C'est toi, on dirait que tu... Ici, c'est l'exploration des ombres. J'entends, c'est l'exploration des chimères. Ici, il y a l'idée de se sentir assez fort, assez puissante, assez pure. Il y a l'idée vraiment de t'habiter dans ta lumière, d'avoir ramené la lumière à l'intérieur, sur qui tu es, sur ce qui t'anime, de ne plus avoir peur de toi-même et du coup, il y a l'idée de ne plus avoir peur de rien. Euh, et tu y vas et tu n'as plus peur de l'ombre et tu n'as plus peur des fantômes et tu te sens même en compassion avec ceux-ci. Ok. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Désherbez votre jardin intérieur pour laisser place à l'abondance. Ouais. On va aller voir sur le plan spirituel. Ici, il peut y avoir des balades nocturnes. Ça me donne cette ambiance-là, cette impression-là, te promener dans la nuit. Tu vois, la nuit, ça nous fait tous peur instinctivement. Ici, il peut y avoir vraiment l'idée de te promener la nuit, d'entendre, d'écouter les animaux, d'écouter les bruits. Il y a l'idée de dépasser, d'affronter tes peurs, de traverser tes peurs. Donc sur le plan spirituel, ton épreuve du mois d'août, c'est l'étoile, ton épreuve. Ta ressource, pas de coupe. Ouais. Ici, c'est le cœur qui te guide, hein. C'est ton cœur qui te guide. Et la transformation, ouais, cavalier de coupe. C'est carrément le cœur qui te guide. Et j'entends, en arrière-plan, j'entends un peu un ras-le-bol. As de denier en dos de deck, 6 de denier, on a le soleil. Ouais, quand je te disais, tu as ramené la lumière à l'intérieur, c'est fait, tu vois. Ici, on te dit désherber votre jardin intérieur. Tu as désherbé le jardin intérieur et maintenant, tu t'en vas défricher le jardin extérieur, en fait. Toutes les peurs que tu projettes à l'extérieur, tu t'en vas les traverser, qui sont en lien avec ce que tu portes à l'intérieur, bien sûr, hein. Mais en fait, tu as ramené de la sécurité, donc qui tu es, dans ton essence, dans la pureté qui t'anime. Ici, il y a quelque chose de très pur. Tu as réallumé le soleil intérieur, en fait. À partir de là, tu peux naviguer dans la nuit. Et là, ce que tu cherches maintenant, c'est un soleil extérieur, en fait. C'est une guidance en résonance. Donc ça peut être un lieu, ça peut être des relations, ça peut être des activités qui soient vraiment en résonance avec le soleil que tu portes en toi. C'est ça que tu cherches, c'est ça l'épreuve, hein, l'étoile. Et tu es animé
par ce roi de coupe. Donc, il y a une énorme sagesse de cœur et ça t'amène en fin de mois à simplement suivre ton cœur. Tu y vas. Il y a l'histoire vraiment ici d'être animé par ton cœur et de traverser tes peurs. Donc, tout ce qui peut te faire peur, eh ben, tu y vas. Les peurs, il y a des peurs qui sont vraiment branchées, toutes les peurs sont vraiment branchées sur la survie, mais il y a des peurs qui sont réelles et d'autres qui sont des chimères en fait. Et par exemple, avoir peur de sauter dans le vide, bah, c'est une peur qui permet de rester en vie. Mais par exemple, avoir peur de se balader dans la nuit, dans la nature, alors oui, il y a un truc qui peut être lié à la survie. Concrètement, aujourd'hui, on ne craint pas grand-chose à se promener dans la nuit. D'accord? Les animaux, souvent, ils nous entendent de très loin, ils nous sentent de très loin. Ils n'ont pas très envie de tomber nez à nez avec nous. Donc, rationnellement, et par contre, ça permet de s'imprégner d'atmosphère, d'énergie qu'il n'y a pas la journée. Et donc, les peurs qu'on a, souvent, elles sont à évaluer, mais ce sont bien souvent des balises sur le chemin, des directions qu'il nous faut suivre sur Terre. Conseil. La rivière sait où elle te mène, l'abandon. 43. Et tu vois, on était 42 ici. Et la rivière, c'est la rivière du cœur. C'est l'amour qui coule de la source, qui coule de source, par notre cœur. Abandonne-toi à tes élans du cœur. Quand tu as l'élan d'aller dans une direction, que la flamme sacrée te consume, 33, le désir. Quand tu as l'élan d'aller dans une direction, même si ça paraît irrationnel pour tes peurs, suis les élans de ton cœur et ça peut être ici des petites choses. Tu vois, je te parlais de promenade nocturne. C'est pas grand-chose. Mais toutes ces petites choses t'amènent exactement au bon endroit. Ici, il y a l'idée de sortir aussi de tes habitudes, de tes automatismes, en osant traverser tes peurs. Aller là où tu ne serais pas allé habituellement parce que ça te faisait trop peur. Ton épreuve sur le plan relationnel, émotionnel et les plans du cœur. 3 de denier. Ta ressource, cavalier de denier, bah comme le groupe 2. Ta transformation, 6 d'épée. Ouais, ici, tu bouges, hein. Tu te frayes un chemin. De deck la mort, ouais. 4 de bâton. C'est marrant, hein. Il y a vraiment l'aspect du deuil pour ce mois d'août, avec la joie qui est juste là derrière. Ici, on se libère vraiment des systémies du passé, de notre manière de rentrer en lien qui nous a emprunté dans notre histoire passée. Donc, ton épreuve pour ce mois d'août sur le plan relationnel, bah, c'est justement de tisser du lien, de faire confiance à l'autre. Il y a l'aspect de la co-création, d'être suffisamment en sécurité, en confiance avec l'autre pour co-créer à plusieurs. Donc, c'est coopérer. Il peut y avoir l'idée peut-être ici de vacances passées ensemble en étant en lien, en faisant les choses avec les autres. Mais ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan familial. Il y a vraiment l'aspect de coopération, collaboration, co-création. C'est ton épreuve. Ta ressource pour ce faire, c'est ton cavalier de denier. C'est que toi, aujourd'hui, tu es suffisamment ancré, enraciné dans qui tu es pour savoir ce que tu as à faire, pour rester à ton rythme, pour te respecter en fait, pour rester sur ta ligne à toi. Tu vois, ne pas aller te perdre dans les projections, les attentes des autres et perdre ton filon à toi. Et ça t'amène sur un 6 d'épée. Ça t'amène à une traversée. La rivière sait où elle te mène. L'abandon. Il y a une histoire de traversée avec ce cavalier de coupe. Ça t'amène à te laisser guider par ton cœur et à changer de rive. Je vais aller voir le conseil. J'allais passer directement à la matière. Hop. Donc sur le plan du cœur relationnel,
sentimental, amoureux. Quel est le conseil? Choisis tes combats. Et tu vois, là aussi, il y a 3 personnes. Et on est sur du 7. Donc, c'est l'idée de coopération en restant concentré sur toi, ce que tu as à faire et ce qui t'anime dans ton cœur, les propres élans de ton cœur. Ce que font les autres, c'est l'histoire et la vie des autres. Ça n'a strictement rien à voir avec toi, en fait. Comme ce que tu te racontes, ce que tu projettes, n'a au final pas grand-chose à voir personnellement avec les autres. Donner et recevoir. Ici, il y a vraiment l'idée de tisser du lien, d'être en lien, mais en étant vraiment sur sa propre voie à soi. En ne se laissant pas freiner par les autres, en ne se perdant pas dans le regard des autres, dans les projections des autres, dans les désirs des autres, dans les attentes des autres. Tu vois, c'est comme si vraiment tu arrivais à... Il y a un discernement qui est là, il y a une guidance qui fait que tu peux tisser du lien, tu peux donner et recevoir. Il y a quelque chose qui se clarifie vraiment dans la manière dont tu tisses du lien. Concrètement, corporellement, dans ta matière, au niveau de tes actions, quelle est ton épreuve au mois d'août? Reine de goutte, c'est la reine de coupe. Le 6, ta ressource, c'est le 3 d'épée, la camomille romaine, en ressource. Ouais. Et ça t'amène sur un 10 d'épines. La malédiction des primes verts. On est avec un monde en dos de deck. Posé sur une mort, de nouveau, qu'on avait déjà ici. Et on a la joie juste en dessous. Ici, pour moi, il y a une guérison du cœur qui est en train de s'opérer pour ton mois d'août. Tu libères, tu retrouves les élans de ton cœur, tu libères les élans de ton cœur, tu suis ton cœur. Sans demander son reste à personne. Et en fait, c'est parce que tu as traversé vraiment ici avec le 3 d'épée en ressources. Tu es au courant des blessures de ton cœur. T'en as fait le tour. Quand on descend dans ces traumas, quand on les retraverse, c'est un peu comme si on était aspiré par un cyclone. Et à un moment donné, on se retrouve dans l'œil du cyclone. À l'endroit où il y a toutes les peurs, à l'endroit où il y a toute la douleur du cœur. Vraiment, hein, c'est physique, on le sent dans le cœur, on a l'impression qu'on va mourir. Cet endroit-là, si on arrive à y respirer, à y rester, à être en présence avec cette peur, mais c'est une peur où vraiment on croit qu'on va mourir, à être avec ça, et ben c'est là que la guérison opère en fait. C'est là que après ça, c'est un peu comme si on retraversait le pire de ce qu'on a vécu dans le passé en fait, hein. Souvent enfant en fait. Et donc on arrive à se rejoindre à cet endroit-là où enfant on a cru mourir du pire. Et on arrive à être avec cet enfant terrorisé en survie. Si on peut se rejoindre à cet endroit-là, ça peut se faire en plusieurs fois, hein, c'est des allers-retours. On fait, voilà, à chaque fois on fait ce qu'on peut à cet endroit-là. C'est très difficile d'y rester hein, à cet endroit-là. Par définition, on a envie d'en partir le plus vite possible. Tu vois, ici, on retrouve cette rivière. Pour moi, c'est la guérison du cœur ici. Et le résultat, c'est une libération de tout un tas de croyances, euh, qui te ramenaient toujours au pire, justement.
Euh, Ouais, tu te libères de ce que tu as vécu de plus traumatique dans ton cœur. On est bien avec une résonance intérieure-extérieure ici, les mauvaises herbes, hein. C'est comme si tu étais en train de défricher tout ce qui vient entacher les élans de ton cœur. Tout ce qui t'empêche de suivre les élans de ton cœur, de suivre ta guidance. C'est une libération, c'est vraiment une profonde guérison du cœur ici. Le couple. Bah oui. Ouais. Et les bulles. Il y a ici, il y a une intimité qui va pouvoir redevenir possible. Un espace de rencontre en toute sécurité, en toute simplicité, et même dans la légèreté et la joie, au sein de la sphère intime, notamment la sphère du couple. C'est ça que ça ouvre, tout ton processus du mois d'août. Très concrètement, on est sur le plan matériel ici. Une rencontre, un couple qui retrouve un nouveau souffle. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle sphère d'intimité qui devient vraiment possible. Tu as le roi de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe. Ta ressource, c'est un 3 d'épée. C'est très clair. Voilà, groupe 3. Je te laisse ici. J'espère que cette guidance t'éclaire, te soutient dans le processus que tu es en train de vivre. Je t'invite à me soutenir également. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il y a juste 3 petits clics à faire. Un clic pour booster la vidéo, un pour liker, un pour t'abonner. Je suis fatiguée de répéter ça à chaque fois, mais c'est vrai que ça aide à y penser pour toutes les personnes qui passent par ici. Voilà, afin qu'on soit dans un donner-recevoir, c'est beaucoup plus sympa. Afin que ma chaîne, la chaîne Anima Mundi continue d'exister, tout simplement, d'être visible. Je te remercie par avance pour ton soutien. Je t'invite également à aller faire un petit tour sur les accompagnements que je propose. Si tu sens l'appel, bien évidemment, il y a le lien de mon site juste en dessous de la vidéo. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très joli mois d'août et je te dis à bientôt.